Je voulais, commencer par remercier, Maxime, Ndoum du cabinet, BF, Business France pardon, Cameroun et puis, Innocent Ndri, Business France Côte d'Ivoire qui animeront, chacun, leur partie dans leur pays respectifs. Il faut savoir que ce webinaire intervient dans le cadre d'une feuille de route, centrée sur les telcos à destination des entreprises bretonnes avec comme point d'orgue, 2 événements, le business séminaire infrastructure numérique, sur lequel reviendront Maxime et Innocent tout à l'heure, donc qui est au mois de mai si je ne me trompe pas et puis le salon Africacom qui se déroulera à Cape Town, au mois de novembre prochain. En termes d'agenda, donc on est ensemble pour, 45 minutes. On va passer, un bon quart d'heure, je pense, sur chacun des pays, en commençant par le Cameroun. En plus, ensuite Maxime et Innocent vous donneront les clés du succès pour aborder ces 2 pays. On aura 5 minutes, à dédier, à la présentation de l'événement business séminaire, qui aura lieu en Côte d'Ivoire et puis, on finira par une petite session de questions-réponses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Planty, je suis votre chargé d'affaires, au sein de Bretagne Commerce International. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Bretagne Commerce International. Je ne vais pas revenir sur l'association, je vais revenir juste sur, 2 points, que sont l'outil Suppliers from Bretagne, donc ce qui est un outil qui est dédié aux adhérents, c'est une vitrine, à destination des acheteurs étrangers. Si vous êtes adhérent et que vous n'êtes pas sur Suppliers from Bretagne, je vous invite fortement à revenir vers moi et puis si vous n'êtes pas adhérent, je vous invite à le faire pour être, disponible. C'est un outil qu'on met en avant notamment sur les salons et le deuxième sujet que je voulais partager avec vous, c'était l'Open de l'international qui aura lieu le 1er juillet, donc le lundi 1er juillet cette année à Rennes, au couvent des Jacobins et donc on attend comme chaque année à peu près 1000 participants et une cinquantaine de pays représentés avec, je l'espère, des représentants de l'Afrique francophone. Voilà, j'en ai fini pour l'intro. Je laisse la parole à Maxime pour nous parler des telcos au Cameroun. Heu, j'ai oublié de vous mentionner que ce webinaire est enregistré, donc si jamais il y a quelqu'un qui ne souhaite pas être enregistré, vous nous le dites et on va, pour les questions-réponses, je vous ai dit tout à l'heure qu'on attendrait la fin, mais en fait, si vous voulez poser des questions pendant, le webinaire, vous êtes libre, d'activer votre micro et de poser des questions, si vous le souhaitez. Voilà. Maxime, c'est à toi. Merci beaucoup de me passer la parole. Je suis Maxime Doum, je travaille au bureau de Business France au Cameroun à Douala. Je suis chargé de développement tech et services. Donc, effectivement, depuis le Cameroun, on couvre les pays de l'Afrique centrale, que sont notamment le Gabon et le Congo. Et partiellement, et de temps en temps, les pays comme le Tchad également. Donc, vraiment, très à distance pour le moment, en relais avec soit nos partenaires référencés ou alors effectivement les services économiques au sein des ambassades. Donc, pour passer à la présentation de ce webinaire, il faudra savoir qu'effectivement, le marché des telcos aujourd'hui, c'est un marché de 1,2 million d'euros environ sur l'année 2021. Donc, ça, c'est le dernier rapport de l'Agence de régulation des télécommunications au Cameroun. En termes d'institutions, aujourd'hui, on a le ministère des Postes et des Télécommunications, voilà, qui est un peu l'organe étatique qui est en charge de la mise en place de la politique et du développement du secteur des telcos et notamment, voilà, des postes aussi. Et sous elle, on a deux autres institutions, qui est l'Agence de régulation des télécoms et également l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Bon, pour ne pas citer les deux autres qui sont Camtel, qui est l'opérateur public qui dépend, qui est sous tutelle de l'institution du ministère, mais également la CAMPOST, la CAMPOST, la Cameroun Postal, l'agence étatique des postes. En termes d'acteurs aujourd'hui sur le marché camerounais, on a quatre acteurs, donc quatre opérateurs. Donc, ils sont Orange Cameroun, MTN Cameroun, Camtel qu'on évoquait tout à l'heure, l'opérateur, voilà, comme le présente historique. Donc, lui qui est tout à l'heure Overy, qui est en charge
du déploiement aussi de l'infrastructure côté fibre optique et tout sur l'ensemble du territoire. Avec aujourd'hui, en termes de fibre optique installée, on est autour de 25 000, sachant que voilà, les chiffres sont un peu la chose moins bien partagé, avec aujourd'hui parfois de sérieux soucis qui peuvent être plutôt vus comme des opportunités en termes de fibre optique installée, mais aujourd'hui, des travaux d'aménagement aujourd'hui continuent de perturber certaines lignes, donc il faut les réinstaller aussi et qui perturbe aussi la qualité du réseau. Donc, tout à l'heure, on en parlait en début de ce séminaire. Voilà. Donc, aussi également des opportunités sur ces axes-là. Et on a enfin Nextel qui est une filiale de l'opérateur vietnamien Viettel, lui, installé il y a quelques années, mais qui connaît un peu quelques perturbations. En termes de fibre optique, aujourd'hui, on est on est autour de 5 câbles. On a 5 câbles sous-marins qui relient le Cameroun au reste du monde. Comme je disais tantôt, 2500 kilomètres de fibre optique installée, un taux de pénétration en termes de mobile au-dessus de 80%, sachant qu'effectivement, la dernière crise à Covid a beaucoup impacté l'utilisation d'Internet, une forte présence de la 3G, 4G dans les principales villes que sont Douala et Yaoundé. Et dans le reste du pays, il y a une répartition un peu qui n'est pas effectivement exacte avec les deux grandes métropoles, en fait. On compte aujourd'hui plus de 50 fournisseurs d'accès à Internet au Cameroun, selon les chiffres du ministère. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà. Là, quelques projets, certains ont déjà été livrés. Donc, effectivement, pour l'extension ou alors le développement de la fibre optique. Mais également, on a aujourd'hui vu les difficultés d'accès au réseau ou alors des perturbations que connaissent en termes de qualité de réseau. Les deux grands opérateurs que sont MTN et Orange ont annoncé sur les prochaines années un investissement de plus de 400 millions d'euros, euh, non seulement pour la qualité de service, mais aussi au niveau d'améliorer la qualité de réseau au Cameroun. Donc, ce sont des axes effectivement à avoir en tête. Euh, Sachant qu'ils vont travailler soit avec des opérateurs, des acteurs locaux déjà qui sont soit présents, mais également avec des sociétés d'autres françaises où ils sourcent parfois un peu plus depuis le siège. En termes d'opportunités aujourd'hui, ça reste effectivement des câbles, des modems, des routeurs, sachant qu'il y a de très forts besoins aujourd'hui en termes de consommation dans les ménages. Je vous le disais, facilité par voilà, le Covid. C'est vrai, on n'est pas encore au même niveau d'avancée en termes de télétravail que dans d'autres économies, mais aujourd'hui, de plus en plus, avec le développement de certains autres secteurs, le e-commerce, par exemple, euh, l'utilisation d'Internet aussi se fait de plus en plus grandissant. Donc, autre chose également, ce sont des logiciels de contrôle de qualité de réseau aussi qu'il faut qui sont euh, sollicités à ce niveau-là. On a aujourd'hui deux entreprises, à ma connaissance, Camusa, qui est français,
et également IHS nigérian, voilà, qui opère sur cette partie des infrastructures en termes de, que ce soit de pylônes, que ce soit en termes de fourniture de fourniture d'énergie pour le bon fonctionnement effectivement de ces équipements-là. La suite, certainement. Voilà. Et là, nous avons préparé une petite slide pour réussir au Cameroun également et quelques points qui nous paraissent importants de partager avec vous. Donc, c'est d'avoir une équipe export dédiée pour approcher ces marchés parce que parfois c'est tout un métier, c'est toute une méthodologie qu'il faut respecter. Donc, avoir également une offre adaptée qui répond aux besoins de nos marchés. Donc, une technologie qui se démarque effectivement des autres avec une qualité effectivement du service après-vente. Donc, c'est pour ça que très souvent, nous conseillons de travailler avec si vous ne pouvez pas vous implanter, mais de travailler avec des acteurs qui sont présents, qui connaissent aussi le marché et qui ont la capacité de jouer ce rôle-là. Une communication également adaptée, une communication adaptée sur nos marchés. Avoir une expérience à l'export, comme je le disais tantôt, c'est toujours bon de partager avec des acteurs locaux ce qu'on a fait, peut-être que ce soit dans le continent ou alors sur d'autres marchés, des success stories, c'est parlant. Et également, il faut savoir qu'au Cameroun, le français et l'anglais, voilà, sont utilisés comme langue de travail. Donc, c'est plutôt un atout sur le plan culturel, sur le plan des échanges, parce que voilà, la langue reste un moyen de communication bien que le français reste parlé à 80%, mais à un certain niveau de management ici, il est possible d'utiliser les deux langues. Donc, ça, c'est quelques informations que je voulais partager avec vous ce matin. Donc, je reste à disposition si vous avez des questions. Et voilà, je laisse peut-être la parole à Innocent. Voilà, voilà, Monsieur Lenka qui a Alors, déjà voilà. ouais, merci Maxime et Lenka qui a levé la main. On t'écoute Lenka. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ce séminaire. J'ai effectivement des questions qui sont plus ciblées sur les réseaux fixes, parce que nous, on est fournisseur des solutions passives de connectivité pour le réseau fixe. Je vois que la couverture à 80% par le mobile. Je voulais savoir quel était l'état de réseau fixe en fait sur le Cameroun. J'imagine que c'est plutôt géré par le Orange et MTN. Et est-ce qu'il y a des projets à venir sur ce type d'infrastructure parce qu'effectivement, nous, on n'est pas sur des réseaux FTTH en fait. Effectivement, merci pour la question. C'est en fait les réseaux fixes pour le moment continuent d'être exploités ou alors gérés par Camtel, donc qui détient voilà le monopole malgré la loi de 1996 en vue de libéraliser aussi et de donner accès aux opérateurs privés pour Mhm. l'accélération voilà des solutions sur les réseaux fixes, mais Camtel effectivement continue de d'avoir le monopole sur cet axe-là. MTN D'accord, et en Orange, sachant que ils sont exclusivement sur le réseau mobile. d'accord et ça va perdurer? Ça va perdurer, mais effectivement, il y a des initiatives qui sont faites, que ce soit par des acteurs privés, parce que là, par exemple, j'ai échangé avec un DG de GTS Infotel, voilà, qui a d'ailleurs une filiale en France, qui est camerounais d'origine, voilà, qui continue autour d'un regroupement, c'est pas une association, il y a un regroupement d'essayer de faire bouger un peu les lignes pour permettre aux acteurs privés aussi d'exploiter cette technologie-là. Mais pour le moment, elle est exploitée par Camtel, qui bien sûr essaie de travailler avec d'autres opérateurs, avec
d'avoir une expertise externe. Donc, c'est pas un problème si vous souhaitez effectivement les approcher. D'accord. Bah, pour tout vous dire, j'ai approché Cartel déjà plusieurs fois. La dernière fois, c'était au salon Africacom à Cape Town en novembre dernier. Et ils sont vraiment très fermés. Ils sont très pro-Huawei. Donc, ouais, je vais continuer à essayer de travailler sur cette cible, entre guillemets. Mais ouais, c'était pour savoir si, s'il n'y avait pas de nouveau, s'il y avait pas, est-ce que vous n'avez pas des informations qui pourraient nous faire projeter, en fait, dans l'avenir proche, cette année ou l'année prochaine, pour voir quelles seraient les possibilités pour la société sur cette zone-là, parce qu'on n'est pas du tout présent. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Merci pour Je, cette réponse. Je vous en prie. Et voilà, ce que j'avais oublié peut-être aussi d'ajouter en termes dans cette dernière slide, c'est d'être patient également dans dans les échanges, sachant que Camtel, comme je vous disais, a une tutelle du ministère des Postes, et la manière ou alors la façon de travailler, le pilotage à distance n'est pas toujours adapté à leur mode de fonctionnement. Donc, parfois, ça nécessite d'avoir quelqu'un sur place qui peut échanger avec eux, quelqu'un d'un peu plus proche, voilà. Parce Mhm. que je pense que Merci beaucoup. parfois des mails, voilà, des mails, ça ne passe pas toujours. C'est peut-être venir les rencontrer directement aussi. Ok. Merci beaucoup. Oui, Merci pour la réponse. je vous en prie. Per Merci Maxime et je crois que Christian, a levé la main. Bonjour Maxime, Christian Planat de Tadastra, enchanté, merci pour la Enchanté. présentation. Vous avez mentionné deux entreprises dans le slide avant, à la fin, sur les opportunités pour l'offre française. Vous en mentionnez deux entreprises qui participent Oui, fortement. Vous pouvez IHS, les épeler ouais, IHS ou, Towers, ouais, ou si vous pouvez l'écrire sur dans la le chat. partie ouais, dans le chat de conversation. Et ensuite, j'ai bien noté aussi le conseil de, de travailler avec des agents sur place. En effet, j'ai eu l'occasion d'être dans des salons. Il y a des représentants de différents marchés africains qui sont très agressifs au moment de venir dans les stands et très intéressés par les technologies qui pourraient se déployer donc sur leur marché. Mais par la suite, toute cette motivation, elle disparaît aussi vite que le salon termine. Euh, et donc, du coup, ma question, c'est comment on peut en fait choisir un bon apporteur d'affaires sur place. Euh, voilà, pour être sûr qu'on ne va pas perdre de temps, qu'on peut travailler ces marchés-là avec quelqu'un en binôme sur place, quoi. Effectivement, voilà. Nous c'est le travail également de Business France aussi de pouvoir identifier les bons interlocuteurs, sachant que parfois il y a voilà, pour une solution ou une autre, il y a des opportunistes qui se disent, voilà une solution peut-être que je peux ramener, et peut-être qu'ils n'ont pas toujours le bon réseau. Nous, de notre côté, travailler avec Camtel serait différent de travailler avec Orange, serait différent de travailler avec MTN. Donc, ce sont parfois des approches qui sont vraiment différentes des unes par rapport aux autres. Un interlocuteur ou alors un apporteur d'affaires pourrait facilement vous faire travailler avec Orange. Ça ne sera pas peut-être le cas avec Camtel. Donc, il faut pouvoir effectivement trouver cette personne-là qui a de bonnes entrées, parce que ça vous permet également de toucher un peu plus large, effectivement. Et Donc, je sais IHS pas si Towers au Camusat, est-ce que c'est pas, il n'y a pas plus d'intérêt de passer par eux que directement par Orange ou NTM? je pense que c'est aussi une cible plus que eux, les deux travaillent déjà avec Orange et MTN Voilà, au donc niveau de, c'est pour voilà. ça que voilà, c'est pour ça que je me pose la question à la fin. Est-ce que c'est pas justement Camusat et Towers, IHS Towers, IHS Tower, qui oui. voilà. Donc du coup, Après, après, si moi j'organise
vidéoconférence avec toi, tu pourrais me guider et faire un retour sur comment procéder? Bien sûr, effectivement. Donc, nous, derrière, voilà, ça sera proposé sur la manière de travailler, sachant que si, je pense que vous êtes dans le contrôle de qualité de réseau, c'est ça? Non, non, nous, on optimise les usages des smartphones et des tablettes Mhm. pour des cols bleus, notamment sur des devices renforcés. Où on vient charger, fixer, voilà. Donc, c'est vraiment du col bleu et du renforcé, du durci. Donc, typiquement, sur tout le développement du réseau filière, par exemple, s'il y a une réelle transformation digitale des employés sur place qui utilisent des smartphones et des tablettes, bah, à ce moment-là, Ok. ça fait sens. Ou sinon, bah, on équipe des pompiers qui aujourd'hui ont des tablettes, par exemple, avec des applications dédiées. Donc voilà, donc secteur public, tout ce qui est renforcé. Mais bon, je ne vais pas prendre monopoliser la Ok. parole. Ouais, On pourra Ok. faire merci quelque Christian, On chose c'est vrai pourra, ensemble. voilà, que on pourra échanger après le en timing est serré. individuel, voilà, voilà. Ouais, Il voilà. y a Ok. En tout cas, On va merci prendre Maxime. une troisième question. Merci, merci Maxime et merci Christian pour la question. On va prendre une troisième question de Mohamed. Oui, merci. Alors, merci pour la présentation, Maxime, c'est gentil. Donc, c'est très intéressant. Par contre, moi, j'ai une question très rapide. Pour Nextel, est-ce que ça vaut la peine de passer du temps dessus? Est-ce qu'ils font aujourd'hui des investissements ou pas? Nous, comme Expo, donc, on est déjà présent chez MTN, Orange et Camtel. Donc, Camtel, c'est très récent. Donc, on est aidé aussi par les délégués commerciaux du Canada. Par contre, Nextel, on n'a pas d'entrée. Est-ce que ça vaut la peine de passer du temps dessus ou pas? Pour le moment, non. Je vous dirais, pour le moment, non. Pourquoi? Parce que voilà, Nextel a des sérieux problèmes avec voilà l'acteur, comment j'appelle ça, l'actionnaire local, voilà, Ok, qui est un Camerounais, voilà, et qui a eu un petit souci de justice avec l'exploiteur, en attendant que ce petit problème de justice soit réglé. Donc, nous, on le présente et tout, mais voilà. Nous, sachant que même s'ils acceptent un rendez-vous et tout, derrière, que ce soit les paiements et tout, ça ne sera pas ça, voilà. Donc ok, voilà, nous pour le moment, on c'est déconseille. clair. C'est Voilà. clair. Je vous remercie. Merci. Bonjour Maxime, moi j'aurais une petite question si c'est possible, sinon. À Allez, disposition. Ouais, allez-y Ricardo. alors en fait ma question c'est sur les services vidéo que les ISP dont on vient de parler offrent. Alors je connais quelques initiatives d'Orange et de MTN. Je me posais la question des autres, est-ce que les autres offrent des services vidéo à leurs abonnés? Pour le moment, non, ils ont essayé. Comme je disais, les autres, c'est Nextel, donc Ouais, qui ne se porte pas, voilà, qui ne se porte pas très bien actuellement. Après, bon, Camtel venait d'avoir l'agrément pour voilà, la téléphonie mobile. Sachant que voilà, pour le moment ça traîne un peu, mais ils essayent d'accélérer pour que ça puisse prendre en fait. d'accord. Et quand Nat- on souscrit, ouais, pardon voilà, je Maxime, disais, ouais. voilà, je disais naturellement, MTN et Orange en termes de part de marché, c'est plus de 80% de part de marché. Donc Mhm. voilà, ça sur le secteur des telcos. D'accord. Et en fait, c'est MTN et Orange, ils offrent. Alors, MTN, je ne pense pas qu'ils offrent de services vidéo pour leurs abonnés. Pour ce qui est d'Orange, j'imagine que c'est le cas. Est-ce que c'est des Quand on hypothèses dit, quand on dit service vidéo, c'est dire quel type de service vidéo? bon, une offre VOD, par exemple, des chaînes IPTV Si, à si, leurs les abonnés deux. fixes, hein. Enfin, je parlais des abonnés fixes, hein, pas des abonnés mobiles, pardon. Ouais, effectivement. Ok. Mais les MTN et Orange n'ont pas de la téléphonie fixe, hein. D'accord. Non, Ok. ils utilisent juste du mobile. Maintenant, effectivement, sur du mobile, il y a des, voilà, ils ont il y a deux applications. Il y a Badoo, je crois, il y a Badoo pour MTN, effectivement, et Orange aussi a une application, voilà, où ils offrent de la télévision, effectivement, des vidéos pour les D'accord. utilisateurs. Ok. Ok. Merci. Merci.
Merci à tous pour toutes vos questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la présentation dite d'Innocent sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Innocent, c'est à toi. Bonjour à tous, merci d'être présent ce matin pour ce webinaire. Donc, je me présente assez rapidement. Je suis Innocent Dri, je suis chargé d'affaires export chez Business France, basé à Abidjan. Nous avons une activité qui couvre la sous-région ouest africaine, avec un focus sur la Guinée, le Bénin, le Togo et le Ghana. Et donc, je suis là ce matin pour vous parler un peu de la tech en Côte d'Ivoire. Donc, mais je vais quand même couper la vidéo, en fait, pour pouvoir conserver une meilleure qualité de bande passante. OK. Donc, principal moteur de l'économie numérique, le secteur des télécommunications et de l'Internet en Côte d'Ivoire a généré un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards 36 en 2022 et représente environ 12% en termes de valeur ajoutée dans le PIB. Donc, l'essentiel de l'activité de ce secteur est réalisé par la téléphonie mobile, qui regroupe environ 90% du chiffre d'affaires du secteur. Au niveau des télécoms, on a trois principaux opérateurs, donc Orange, MTN et Move Africa. Donc, ces trois se partagent environ 50 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, avec un taux de couverture de la population d'un peu plus de 90% au GSM, donc 40% pour la 4G et puis 60% pour la 3G. Pour la téléphonie fixe, on a deux opérateurs, donc Orange et MTN, donc qui réalisent moins de 300 000 abonnés. L'essentiel du chiffre d'affaires du secteur de la téléphonie fixe, de cette branche-là, provient des prestations telles que les installations de réseaux privés virtuels, le câblage et autres équipements, autres bandes d'équipements. Pour l'Internet, dans le secteur, lui, il est en croissance, progression avec environ 28 millions d'abonnés recensés au 31 décembre 2022. C'est vrai que ces chiffres sont en croissance. On n'a pas encore les chiffres consolidés pour l'année 2023, mais on aura des chiffres qui seront certainement supérieurs à ceux que nous avons là en ce moment. Il faut savoir que le principal mode d'accès à Internet en Côte d'Ivoire, c'est via la téléphonie mobile. Environ 90% quand même des abonnés Internet utilisent la téléphonie mobile pour se connecter. Et les terminaux sous Android représentent 75% des ventes locales. Et puis bon, j'ai un petit point sur les consommations des ménages, hein, donc j'insistais vraiment pour le dire que les ménages ivoiriens accordent une plus large part de leurs revenus aux dépenses de la communication qu'aux dépenses liées à l'éducation et à la santé. Donc, vous voyez, donc c'est environ 13% quand même des postes de communication des différents ménages. Et puis, il y a un point qui concerne les différents moyens de connexion, en fait, en Côte d'Ivoire. Donc, on a 5 câbles sous-marins de fibre optique, 3 câbles qui assurent la connectivité sous-régionale. Et puis, on a effectivement aussi 7000 kilos de fibre optique à l'intérieur du pays. Prochaine slide. OK. Au niveau des différentes tendances, donc il y en a trois principales. Et puis, bon, un dernier point qui concerne la stratégie nationale de développement du numérique. Au niveau du premier point, de la première tendance, il faut savoir que les consommateurs ivoiriens ont montré une demande croissante pour les services Internet. Donc, ce qui démontre quand même leur engagement vis-à-vis de la transformation numérique et l'accès aux informations en ligne. Donc, ça, c'est vraiment des choses que nous remarquons en termes de tendance, la première tendance. La deuxième tendance, elle concerne la croissance modérée du trafic voix et SMS. Donc, à ce niveau, les études ont montré quand même que le trafic voix a augmenté d'environ 7%, le trafic SMS d'environ 6%, et ces chiffres indiquent que malgré la popularité croissante des applications de messagerie instantanée, des services de voix sur IP, les services traditionnels de communication continuent quand même de jouer un rôle important dans le paysage des télécommunications ivoiriennes. Donc, bon, je le dis parce qu'on a quand même un certain nombre de pays où les gens communiquent essentiellement via WhatsApp, via d'autres
messagerie instantanée. Mais ici, en fait, malgré tout ça, quand même, ce sont des choses qui jouent quand même un rôle encore important. Un autre point, ça concerne la prédominance de la téléphonie mobile. Donc, je l'ai cité un peu plus haut. Donc, la téléphonie mobile vraiment reste le principal moteur de revenus pour le secteur de télécommunications. Donc, je dis un peu plus haut parce qu'en fait, c'est celui qui réalise, c'est celui qui porte en fait en réalité le secteur des télécoms en réalité. Et puis, un dernier point, c'est concernant la stratégie nationale de développement du numérique, donc qui a été mise en place par le gouvernement, donc qui définit la politique du gouvernement ivoirien. Et cette stratégie comporte 32 réformes de référence pour un coût global d'environ 3 milliards et repose essentiellement sur le déploiement d'infrastructures numériques qui permettent un accès un accès aux services numériques pour la population. En gros, ce qu'il faut retenir de cette stratégie, il y a 4 grands projets. Donc, il y a la numérisation de l'administration, il y a le haut débit, l'accès au TIC, et puis aussi le déploiement aussi de la TNT. Donc, on n'en parle pas assez, c'est vrai, dans notre présentation. Prochaine slide. OK. Au niveau du prochain stade, donc ça, ce sont les opportunités dans les opportunités dans le public et le privé. En réalité, je vais vous montrer ce stade pour vous dire en fait qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Au niveau des initiatives publiques, c'est encore le sujet du backbone national. Donc, l'idée, c'est vraiment de terminer les 2000 kilos qui restent. Bon, il faut le dire, l'ANSUT, qui est l'organe en charge de tout ça, en fait, il ne dispose pas vraiment assez de capital encore vraiment pour financer la finition de ce réseau, ainsi que la réhabilitation aussi des portions endommagées et le raccordement de l'administration. Donc, ce sont les 3 principales initiatives publiques qu'il y a, mais c'est vraiment porté par l'opérateur qu'on appelle l'ANSUT, qui est l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Au niveau des initiatives privées, donc c'est essentiellement fait par les opérateurs privés que nous avons. Hein. Donc, Orange Côte d'Ivoire, qui est le leader du FTTX, avec près de 100 000 raccordements à son réseau de fibre optique. Donc, il y a aussi MTN aussi, donc il y a le second opérateur qui déploie la fibre optique en Côte d'Ivoire. Cet opérateur-là possédait déjà un réseau de 5000 km à lui-même déjà. On a aussi GVA, qui est le 3e acteur, donc en puissance du marché de la fibre optique, donc qui couvre essentiellement Abidjan, donc la zone d'Abidjan et puis bon, enfin toute la zone. Et puis on a aussi Move, donc Move Africa, donc aussi qui intervient aussi assez régulièrement aussi sur ce truc-là. Mais en fait, il faut savoir que Move Africa, eux, ils n'ont pas assez ils ont moins de 100 abonnés, je dirais, au niveau du FTTH, en fait. Donc, ils ont un déploiement qui est encore marginal. Donc, il y a quand même encore pas mal de choses aussi à voir aussi à leur niveau. Et puis, il y a aussi un autre acteur qui est IHS, donc Maxime en a parlé tout à l'heure, donc c'est un nouvel entrant. Donc, c'est un opérateur d'infrastructure qui possède à son actif plus de 1000 sites, des pylônes en Côte d'Ivoire. Et puis, donc, ce sont des sites qui sont mutualisés. Et donc, les 3 opérateurs sont colocalisés quand même sur ces mêmes sites de IHS. Donc, voilà. Donc, pour l'ensemble, ce que je voulais dire, en fait, par ces initiatives privées-là, c'est que avec ces derniers-là, il y a quand même un certain type de projets qui existent. Hein. Donc, l'idée pour eux, c'est de pouvoir poursuivre le déploiement et le raccordement, surtout aussi au sein de les différents abonnés aussi. Prochaine slide. Là, en fait, c'est un stade que je vais pour vous présenter les différents acteurs. Donc, les différents acteurs, bon, on en a plusieurs sortes. On a l'institutionnel. Donc, il y a le ministère en charge de la transition numérique et de la zone digitale et de l'économie numérique aussi, qui est très, très important, qui est un apporteur, qui est l'institution. On a l'ANSUT, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est l'Agence nationale du service universel des télécommunications. On a aussi le BNET aussi, qui est le Bureau national d'études techniques et de développement, donc qui intervient un peu aussi comme un bureau d'études aussi, et donc pour le compte du gouvernement et qui est très présent en fait dans tous les projets qui sont liés au télécom, au déploiement des télécoms, au déploiement d'infrastructures numériques. Et puis il y a l'ARTCI qui est le régulateur des télécoms, et puis l'AIGF qui est l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences. Donc ça, c'est l'institutionnel.
Au niveau de l'opérateur, donc j'ai parlé des principaux opérateurs télécoms, Orange, Move Africa, MTN. On a aussi le secteur financier aussi, donc l'AFD, Propaco qui intervient, et la Banque mondiale aussi. On a aussi des fonds africains d'infrastructure aussi qui interviennent aussi dans ce domaine-là. Et on a des fêtières. Les fêtières, ce sont des organisations professionnelles du secteur. Donc on a l'UNITEL, donc qui est l'Union nationale des entreprises de télécommunications de Côte d'Ivoire, qui regroupe les principaux opérateurs. Et puis le GOTIC, qui est le groupement des opérateurs du secteur des technologies d'information et de la communication, qui regroupe environ 300 intervenants qui sont des entreprises, soit des intégrateurs ou des éditeurs logiciels aussi, tout ça qui font partie de ces fêtiers-là. Et puis on a des intégrateurs sous-traitants. Là, j'en ai mis juste 4, mais je peux vous dire qu'on en a une bonne trentaine, je dirais même une bonne cinquantaine quand même d'intégrateurs sous-traitants qui sont très présents, qui travaillent aussi bien en Côte d'Ivoire que dans plusieurs pays de la zone Afrique subsaharienne. Donc ce sont des contacts en fait sur lesquels il faudrait pouvoir s'appuyer. Voilà, je pense pour vous aider aussi à vous développer. Donc j'ai cité ceux-là, mais j'ai pas cité par exemple Camusat aussi qui est là, Best Africa Limited, Technotel, Awale aussi, donc qui est aussi un gros intervenant. Prochain slide. Voilà, donc là, on arrive plus là. Je vais peut-être faire un petit point maintenant sur l'école business, donc en Afrique francophone. Bon, ça touche vraiment aussi bien, bon, c'est l'Afrique francophone, hein. Donc là, je vais pas vraiment insister vraiment sur ce point. Je voulais peut-être revenir sur le point suivant plutôt. Vas-y, voilà. Donc les clés de succès, en fait, moi, je pense que la première des choses, en fait, de ne pas hésiter à se faire accompagner. Donc voilà, il existe dans chacun de nos pays, en particulier ceux qui abritent les 8 bureaux Business France d'Afrique subsaharienne, une véritable équipe de France de l'esport, donc qui est au service des entreprises. Donc autour d'une cinquantaine de personnes en Business France, par exemple, dans l'espoir constitue une expertise avérée. On a aussi les services économiques, le réseau des chambres de commerce et tout ça qui sont des acteurs sur lesquels il faudrait vraiment s'appuyer. Donc l'autre conseil aussi, c'est de se préparer à affronter la concurrence potentielle par la mise en place d'une stratégie locale qui comprend un soutien technique et commercial qui pourrait être déployé auprès d'un distributeur ou d'un partenaire local. Bon, dans votre secteur, j'ai présenté un peu quelques acteurs potentiels sur lesquels il faudrait s'appuyer. Et puis un autre point aussi, il faut vraiment privilégier une présence physique ou directe. Donc ça en lien aussi avec ce que je disais un peu plus haut aussi. Donc une présence physique ou directe, soit enfin en physique, soit où même vous êtes là, ou bien vous effectuez des déplacements fréquents, ou alors vous basez, enfin essayez de vous appuyer sur un partenaire local. Parce que lui, en fait, il aura pour lui la bonne connaissance, je dirais, du terrain, des différents acteurs aussi, pour pouvoir vous aider aussi à pouvoir aller plus loin. Et puis, il y a aussi un autre atout euh, non négligeable, hein, Maxime en a parlé tout à l'heure, c'est la patience. Ça peut être vraiment difficile, c'est vrai, mais il faut vraiment faire preuve de patience dans le monde des affaires, surtout en Afrique subsaharienne, parce que la notion du temps et des délais n'est pas forcément la même qu'en Occident. Donc les choses peuvent aller très vite, mais ça peut aussi aller lentement. Ça peut arriver. Mais je pense que le fait, par exemple, que nous soyons sur place, notre présence vraiment dans l'écosystème, par la prise d'informations régulière et aussi le bon niveau d'interlocuteur qu'on peut avoir aussi, ça peut nous aussi vous aider aussi à déterminer les différentes étapes dans le temps et à ne pas vraiment manquer afin de pouvoir afin de pouvoir conclure, je dirais. Prochaine slide. Je me disais peut-être, juste avant de parler du séminaire, s'il y avait des questions sur la Côte d'Ivoire, vu qu'il y en a eu quelques-unes sur le Cameroun, et puis après on pourra peut-être passer au séminaire, si ça te dérange D'accord, pas, ça me Innocent. va, ça me va, ça me va. Est-ce qu'il y a des questions sur la Côte d'Ivoire? Il y a Lenka qui a levé la main. Lenka, tu as relevé la main ou tu l'as enlevée? J'ai relevé la main. Ah bah vas-y alors, je t'en prie. Merci beaucoup, Innocent. Je vais être très, très rapide. En fait, ça concerne les intégrateurs parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain. Et ce qui est difficile de savoir pour nous,
c'est de savoir sur quel acteur on devrait se concentrer quand on recherche un partenaire local, parce qu'effectivement, tous les mots de MG Telecom, c'est aussi Canvu, etc., Kedan, et BFA. En fait, on connaît, je les ai rencontrés la plupart, mais c'est difficile de savoir quel opérateur privilégie quel intégrateur. En fait. Quelque part, ils vont tous vous dire, moi je travaille avec les 4 opérateurs, mais on sait très bien qu'il y en a des opérateurs, il y a des partenaires qui sont plus forts avec certains. Donc, Ouais. est-ce que toi, tu aurais l'information que si, par exemple, on veut toucher MTN, est-ce qu'on devrait se concentrer plus sur l'opérateur CTLC, est-ce que c'est plus qu'à vous, etc. C'est ça, en fait, ce qui nous permettrait d'aller plus vite, parce que la prospection, c'est vraiment très long et surtout, souvent, en fait, les gens restent discrets, en fait, sur cette réalité. En fait, oui, je pense que ça, c'est un détail qu'on peut voir parce que, effectivement, la plupart des opérateurs, enfin des intégrateurs que nous avons là, les sous-traitants, ils travaillent avec tous les opérateurs. Effectivement, en tenant compte, par exemple, du cahier des charges, de ton cahier des charges, de ce que tu souhaites faire et autres, tout ça, on peut avoir effectivement cette possibilité-là de pouvoir, en approchant les différents opérateurs, en approchant les différents intégrateurs pour savoir en fait quels sont ceux qui ont le plus d'affinité avec tel ou tel opérateur pour pouvoir vous aider. Je pense que cette approche-là, elle est possible. Elle est possible, on peut regarder de plus près. À titre d'exemple, quand tu peux me dire, mais tiens, là, je cherche vraiment à aller chez MTN. Bon, déjà, nous, on peut déjà essayer de pouvoir organiser des rencontres avec MTN, mais après, si MTN a des partenaires attitrés avec lesquels ils travaillent, ces derniers-là aussi, on peut aussi essayer d'organiser aussi des rencontres aussi avec eux. Ça, ce sont des choses à voir. Ce sont des choses, des informations que nous sommes à même de pouvoir obtenir. D'accord, oui, c'est effectivement ça la question, parce que s'il y a un besoin de stock au niveau local, un partenaire local, c'est là où c'est important pour nous pour bien choisir. Quoi. C'est ça. Ok. Merci beaucoup, Innocent. Pas de quoi, ouais. Merci Lenka. Innocent, je passe du coup au business séminaire infrastructure numérique C'est qui ça. a lieu Ok, au mois donc d'avril voilà, et pas au mois de mai. c'est ça, au mois d'avril. Voilà, ok, donc merci bien Nicolas. Donc effectivement, nous organisons en fait la deuxième édition donc de Business Seminar Infrastructure Numérique en 2024. On le refait cette année parce que l'année dernière on l'avait fait, ça avait eu beaucoup de succès et on le fait vraiment à la demande de notre partenaire qui est Infranum et puis aussi à la demande aussi de plusieurs entreprises qui ont eu l'occasion de participer à cet événement-là. Donc c'est un événement qu'on fait en fait à Abidjan avec comme pays invité le Cameroun et le Bénin. Donc l'idée serait sur les 2 jours de pouvoir permettre aux entreprises qui participent à la mission de pouvoir avoir des rencontres avec des institutionnels, donc de participer d'abord à plusieurs séquences. Donc il y aura une séquence avec des tables rondes de haut niveau. Au cours de ces tables rondes-là, on donnera la possibilité aux entreprises françaises de pouvoir faire des pitchs, de pouvoir pitcher pendant 2-3 minutes devant une assistante qui sera composée d'acteurs de l'écosystème du numérique ivoirien, mais aussi de ceux qu'on aura invités. Et puis, on donnera aussi la possibilité aux entreprises qui participent à la mission de pouvoir participer à des ateliers pays. Donc, des ateliers pays qui seraient en fait des sortes de rendez-vous collectifs pour nos entreprises, pour les permettre d'avoir des échanges à bâton rompu avec les représentants de ces différents pays-là. L'année dernière, quand on avait fait pour la partie Côte d'Ivoire, on avait eu des échanges avec l'ANSUT et puis aussi des représentants aussi du ministère en charge de l'économie numérique. Donc, ces derniers ont présenté en fait les différents projets, les différentes stratégies. Ils ont aussi indiqué comment est-ce que l'entreprise pourrait travailler aussi avec elles. Et donc, cette année, on compte refaire le même format. On le fera aussi pour le Bénin, donc il viendra aussi avec un représentant du Bénin et puis aussi un représentant du Cameroun. Donc nous avons visé justement Camtel. Avec Maxime, nous avons visé Camtel qui serait certainement en Côte d'Ivoire en ce moment-là pour avoir cette séance
de travail avec les entreprises en collectif. Ah, c'est pour la première journée du 25 avril. Et puis le lendemain, on terminait la journée par un cocktail de networking à la résidence de France. Donc avec l'ensemble des participants, avec vraiment l'écosystème local. Donc l'idée, ça serait une manière aussi pour les entreprises de pouvoir rencontrer encore du monde, rencontrer leurs futurs clients, leurs futurs partenaires au cours de cette première journée-là. Donc pour la deuxième journée, ça sera les rendez-vous individuels ciblés. Donc cette fois-ci, sur la base du cahier des charges de chaque entreprise, on organisera des rencontres individuelles entre les entreprises françaises de notre délégation et puis leurs futurs clients et partenaires en Côte d'Ivoire, mais aussi les participants qu'on aura invités. Donc, on le fera sous forme de speed dating de 30-45 minutes d'échange sur le site de l'événement. Et puis, dès l'après-midi, on pourra faire des visites de sites qui nous seront recommandées par le ministère, qui est notre partenaire sur l'événement. Et puis, il y aura aussi une séance de travail aussi qu'on organisera aussi chez Orange, donc chez Orange aussi pour visiter en fait les différents locaux et puis voir un peu les différents projets. Donc voilà un peu en 2 jours en fait ce qu'on compte faire vraiment pour les entreprises qui pourraient participer à cette mission-là. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que l'idée pour nous, c'est de pouvoir permettre aux entreprises de la délégation de pouvoir exposer leurs projets, de pouvoir présenter leurs solutions à les institutionnels qui participent à la mission, à leurs différents partenaires aussi, et puis aussi de pouvoir, pourquoi pas aussi faire du business, de pouvoir rencontrer aussi, faire des rendez-vous, de pouvoir rencontrer les futurs clients, les futurs partenaires. Voilà. Donc c'est ce que je voulais indiquer. Donc on a en ligne Claire Joguet, qui est ma collègue qui est basée à Paris, qui est le pilote du projet. Et puis on a aussi Maxime aussi qui est avec nous aussi, qui participe aussi à la mission pour le compte du Cameroun. Donc nous sommes vraiment à disposition pour répondre à vos préoccupations. Voilà. Donc l'idée c'est de vous avoir avec nous sur cet événement-là. Je pense que Lenka elle est déjà inscrite et voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. Lenka, tu as déjà participé l'année dernière, toi, je crois? Oui, je peux témoigner Ouais, sur notre participation parce qu'effectivement, ça a été très intéressant. C'était très bien organisé, très bien structuré. Ça nous a donné une opportunité de présenter notre société. Donc, nous, on fait partie d'un groupe. Donc, j'ai présenté le groupe et notre filiale pour voilà, que les gens comprennent comment est-ce qu'on est organisé, quel type de produit on propose. On pouvait évoquer le fait devant tout cet ensemble de décideurs qu'on a eu aussi l'expérience sur le Bénin parce que nos armoires étaient utilisées pour former les personnes, les installateurs au Bénin. Donc, ça a beaucoup compté pour nous parce que ça nous a donné une belle visibilité. Et après, on a aussi bénéficié de ces rendez-vous. Donc, c'est vraiment un one-to-one avec des personnes qui passaient. C'est un peu comme speed dating, sauf que c'est plus long. Et en fait, on a l'identité des sociétés évidemment en avance, donc on s'y prépare et ça nous permet en fait d'échanger avec des personnes en direct, plus sur le concret, parce qu'on peut leur poser des questions sur qu'est-ce qui sont vos projets actuels ou à venir. Et, voilà, en fait, on l'aurait fait cette année, ça c'est sûr, parce que pour nous, c'était la première fois. On était encore en phase prospection pure sur tous ces acteurs-là. Donc, on va se réconfirmer en fait cette année et on espère qu'on va mettre des partenariats supplémentaires sur pas seulement Côte d'Ivoire, mais également aussi sur Bénin et Cameroun. Merci merci beaucoup. pour le témoignage, Lenka. Est-ce Merci est-ce qu'il y a aussi. est-ce qu'il y a des questions? Ou sinon on va pouvoir se dire au revoir. Merci beaucoup, beaucoup Innocent et Maxime pour vos présentations. Ça marche. Merci à tous pour vos questions et pour l'interactivité de ce webinaire, c'était hyper intéressant. Ça marche. Je vous Merci à souhaite une tous. très bonne journée. Pour ceux qui ont souhaité des rendez-vous B2B, je vais envoyer un petit mail par la suite. Voilà. S'il te plaît, Nicolas. Merci. Au Merci à revoir. tous. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup.